J'ai horreur quand ça fait ça. J'ai horreur quand vous faites faire aux personnages des décisions qui sont complètement stupides. Ouais, ça se termine sur le pire épisode de cet arc, ouais, je le pense sincèrement. Hein, c'est une très mauvaise conclusion pour moi. Mais bon, il va falloir en parler. Donc, dans le monde spécial où sont Blanche-Neige, le prince charmant, etc., ouais, qui s'appelle le monde des histoires non racontées. Et ça, le docteur Jekyll le dit à un moment donné, quoi, c'est... Ouais, c'est un peu bizarroïde, ça, c'est-à-dire que c'est un monde où quoi, quelqu'un n'a pas pensé à raconter ses histoires dans le bouquin d'histoire normale, mais il est dans les fameux bouquins d'histoire qu'on voit rapidement à la bibliothèque, genre 30 secondes avant de se barrer. Ouais, c'était la résolution par rapport à ça, cette bibliothèque, on y revient 20 secondes vers la fin, et puis c'est tout. Donc, vraiment, euh, voilà, donc, et puis Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ouais, une histoire non racontée, à oublier et tout, évidemment. C'est n'importe quoi. Ça sent l'excuse pour nous balancer d'autres histoires, d'autres contes, mais vous auriez juste pu créer une espèce de monde parallèle à notre monde que celui de la forêt enchantée. Où déjà, il y avait déjà beaucoup de trucs, hein. On y retrouvait Camelot, on y retrouvait le monde de Rebelle, le monde de la Reine des Neiges. Je veux dire, il y a déjà énormément de monde qui s'entremêlent là-dedans. Je veux dire, vous pourriez juste inventer un autre monde de ce genre-là, et ça aurait été pareil. Il n'y a pas besoin de dire ah, nous sommes les histoires oubliées. Je sais pas, c'est vachement pompeux comme appellation et je trouve ça complètement con sur le principe. Si encore ça avait été des personnages complètement originaux, c'est-à-dire qu'ils viennent pas d'histoires déjà connues, ok, mais c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, merde. Faut arrêter, c'est peut-être pas une histoire qui a été adaptée et dont on se souvient parfaitement des adaptations, mais quand même, quoi, on connaît Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, le détail. Mais il va y avoir beaucoup de détails qui vont gonfler dans cet épisode. Donc, oui, dans ce monde donc, des histoires oubliées, il y a le docteur Jekyll qui se réveille de sa transformation en Mr. Hyde et, grosse chance pour lui, son gardien est tombé endormi, un peu ivre-mort, et ça lui permet de se barrer et de rejoindre le groupe. Par contre, il ne sait pas du tout où est la baguette. Ah, et donc, il va falloir qu'il s'en sorte différemment. Sachant que, juste un petit truc, il arrive à avoir la clé de la cellule magique. Pourquoi il ne pouvait pas l'avoir avant? Pourquoi il ne pouvait pas libérer le groupe avant pour pouvoir bosser sur la baguette pendant qu'il le surveillerait? Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Ouais. Mais bon, quand ils savent pas où trouver la baguette, donc ils doivent trouver un moyen de s'en sortir. Donc tout le monde, étant donné qu'ils connaissent pas trop les lieux, font confiance au docteur Jekyll, qui les mène à un espèce de petit labo secret où, alors comme par hasard, ça tombe pile au moment où il termine de faire une espèce de potion antidote qu'il a concoctée pour se débarrasser de sa partie maléfique en lui, en disant pas que c'est lui la même personne, mais ils finissent vite par le découvrir parce que toute cette espèce d'échappatoire qui s'est trouvé, en fait, c'était une ruse du gardien qui a fait semblant d'être ivre-mort pour pouvoir les suivre et découvrir sa planque et ce qu'il mijotait et tout et tout. Donc il force à nouveau le Dr. Jekyll à redevenir Mr. Hyde pendant que les quatre autres restent comme des clans à rien faire. Et ils finissent par découvrir, attendez 2 secondes, un Dr. Jekyll, ça doit être ça. Mais donc oui, à nouveau, hein, c'est une histoire connue, je comprends pas pourquoi ils disent que c'est une histoire non racontée, c'est n'importe quoi. Ou alors c'est une histoire non adaptée par Disney, c'est ça. C'est ça que vous voulez dire? Une histoire non racontée sur les histoires non adaptées par Disney. D'accord, si vous voulez. Donc, étant donné que Mr. Hyde est super imperméable à la magie de Zelena pour une raison X, qu'on n'expliquera pas plus que ça, ils doivent se barrer un peu leur groupe. Et alors qu'ils font ça, il y a Mr. Hyde qui décide d'utiliser le sérum, malgré tout. Le sérum d'antidote, malgré tout, que Dr. Jekyll a fait. Parce que je pensais,
Alors, j'ai peut-être un peu moins bien compris le truc que ce qui avait été dit, mais je pensais que la personne qui se piquerait avec ce sérum, eh ben ça bloquerait complètement l'autre moitié. Donc en faisant ça, je pensais que Dr Jekyll allait complètement bloquer, je pensais que Mr Hyde allait complètement bloquer Dr Jekyll en faisant l'inverse de ce que Dr Jekyll voulait faire. Mais non, c'est légèrement plus con que ça. En se piquant avec cette potion, il scinde son âme en deux, entre guillemets. Il y a sa partie gentille, sa partie bonne, Mr. Hyde, qui ressort, et donc cette fois-ci ils sont deux entités différentes, ils n'ont pas à se partager le même corps. Voilà ce que ça fait, ce sérum. Sérum ultra magique et tout. Et, euh, et ça va devenir très con plus tard à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est pas gravissime. Je veux dire, ok, pourquoi pas, hein, mais bon, sachant que s'il avait fait ça, Dr. Jekyll, ça aurait fait pareil, quoi. Il aurait fait sortir Mr. Hyde de son corps. Donc, je comprends même pas pourquoi il s'est embêté à garder ça secret si le résultat allait être le même. Mais alors que Mr. Hyde s'apprête à se débarrasser de sa bonne moitié, c'est là que Crochet et compagnie apparaissent à la rescousse, l'empêchent de le tuer, et ils arrivent à l'assommer grâce à une espèce d'engin une espèce de taser du futur du gardien auquel ils l'ont piqué là, et il se barre. À nouveau, il pourrait pas essayer de garder un moyen de l'enfermer ou un truc comme ça, il se barre, il le laisse dans son coin, et puis ça se termine plus ou moins là-dessus, c'est-à-dire avec eux qui se barrent, tandis que Mr. Hyde les pourchasse. Pendant tout ça, Regina et Emma sont un petit peu à la recherche de Gold, mais ne tardent pas à le retrouver, puisque l'espèce de magie qu'il a commencé à lancer, je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire avec ça, mais ouais, il a commencé à lancer une magie méga puissante, truc muche, avec son cristal et tout, une espèce d'hexaèdre, d'hexaèdre, un truc comme ça. Ça va nulle part, donc je vois pas du tout ce que ça veut faire par rapport à ça. Et donc, ouais, elles décident d'y aller un peu finement en leur racontant un peu ce qui se passe. Elles ont reçu aussi un SMS de la part de Mère Grand qui a assisté au portail qui a emporté nos quatre autres personnages. Donc ils se disent, ouais, on va essayer de discuter avec Gold pour essayer de l'empêcher de faire ça, de le maîtriser et tout. Étant donné qu'on n'a pas le pouvoir, c'est un peu la seule chose à faire. Regina essaye de le flouer un petit peu. Ça va pas très loin, mais Rumpelstiltskin est un peu d'accord avec le plan, vu qu'il a un peu compris maintenant où est Belle, où est-ce qu'elle a été emmenée. Mais c'est là que Henry intervient parce qu'il n'était surveillé par personne. Emma et Regina se sont dit, ok, vas-y, va faire une balade avec Violette, on va pas te regarder. Ah, c'était vachement intelligent de votre part, hein, les filles. Ouh. Et il s'est dit, ouais, je vais faire quelque chose pour empêcher ça, parce qu'il est toujours dans son trip. La magie, c'est mal, ça apporte que du malheur. Et il a pas tort dans l'absolu. Il a vraiment pas tort. Hein. Sur le principe, de ne pas avoir de magie, ça empêche les conflits de s'envenimer et d'aller à des extrêmes très forts. Je suis complètement d'accord là-dessus, sur ce point de vue-là. Mais voilà quoi, il utilise donc l'espèce de Saint Graal bis qui se trouvait là comme par hasard, à nouveau complètement con, il n'y aura pas d'explication là-dessus. Hein. Il s'en sert pour aspirer la magie directe. Gros coup de chat, il savait pas exactement comment ça marchait. Je tends vers quelque chose, ça aspire la magie, paf paf. Donc il aspire la magie de Rumpelstiltskin et la magie du cristal comme ça, en l'espace de 10 secondes, même pas. Ouais. Ouais, on marche comme ça, magie, tout ça. Je, je, Ouais, ils en ont vraiment plus rien à foutre de comment la magie marche, surtout d'instaurer comment la magie peut marcher, c'est juste la magie marche comme ça, puis voilà. Hein. Ouais, ça me frustre horriblement ça, je vous le cache pas, parce que l'expression ta gueule c'est magique, ça vient du fait que comme on est dans un monde de fantasy, il y a souvent certaines facilités qu'on arrive à accepter. Mais voilà, même dans des mondes de magie, il y a quand même beaucoup de films qui prennent la peine d'instaurer certaines règles, d'être un peu consistant dans ce qu'ils ont mis en place avant. C'est pas juste la magie, c'est de la magie, donc on peut faire tout ce qu'on veut, tout le monde sait comment ça marche tout de suite et tout et tout. C'est l'utilisation de la magie fainéante, ça.
Et je n'aime pas ça, je n'aime vraiment pas ça. Mais ouais, donc il dit, oh, la magie a tout détruit, maintenant c'est pas que détruit la magie et tout, mais c'est là qu'il lui révèle, mais oh, tu as gâché nos chances de sauver ta famille qui est restée bloquée dans un endroit, dans un autre endroit. Il se dit, oh non, je me sens tellement mal. Puis il y a Emma qui vient lui parler en lui disant, ouais, je vois, je sais que tu as voulu bien faire, mais tu peux toujours te rattraper, tu peux toujours nous aider et tout. Et lui qui sent tout le poids de ce qui s'est passé avant. Ils sont devant une fontaine à vœux. Oui, c'est important ce détail-là. Ils sont devant une fontaine à vœux. Devant laquelle ils se sont rendus plusieurs fois lorsqu'ils vivaient à New York, pépère, sans rien savoir durant la période de battement dans la saison 3. Et donc ils arrêtent pas, ils en parlent de ça, c'est-à-dire le fait que dès lors qu'il se sentait un petit peu bougon, il allait vers cette fontaine, il faisait un vœu et puis ça marchait, ça l'aidait à aller mieux. Il se dit ouais, ça va pas marcher cette fois-ci. Sauf que si, ça marchera super bien, de façon complètement ridicule, mais on n'a pas tardé à y venir là. Et Rumpelstiltskin, pendant ce temps-là, se dit ok, il y a peut-être moyen d'arriver quand même à utiliser de la magie, de retrouver où sont nos amis, etc. Il vient voir le dragon qui se trouve dans le coin. Ouais, déjà le dragon est en vie. Voilà, le dragon est en vie. J'étais presque certain qu'il était mort dans la saison 2. Il y a tout un passage où on voit Auguste qui observe son cadavre par terre, qui prend ses notes, et ça ne le dérange pas de jouer le cadavre pendant un petit moment. Le dragon, non. Mais non, c'était juste pour flouer les gens. Il n'est pas mort, le dragon, il n'y a aucun souci. Et, et déjà il y a ça, mais en plus c'est dingue, c'est une sacrée coïncidence qui se trouve à New York, le dragon, hein. Ouh, c'est très pratique ça, c'est très pratique. Donc oui, le dragon décide d'utiliser sa magie qui marche dans le monde normal, comme ça marchait déjà dans la saison 2, donc je vais pas, ça reste raccord, et grâce à ça, il leur montre où se trouvent leurs amis. Il essaye de créer un portail vers ce monde, mais il n'a pas assez de magie pour ça. Et, et c'est là qu'on a le passage le plus ridicule de toute la série pour moi. Le plus ridicule de toute la série. Donc, ils se disent, ah mais comment on va faire pour engranger assez de magie pour arriver à faire un portail vers ce monde et aider les nôtres et tout et tout. Et c'est là qu'Henry a une idée brillante et se dit, la fontaine aux vœux. La fontaine aux vœux à New York vers laquelle j'allais, cette fontaine contient de la magie. Comment est-ce que je le sais? Eh ben parce que lorsque je me sentais mal à un moment donné à New York, j'avais fait un vœu dans cette fontaine pour que ma mère trouve une famille agrandie et tout, afin qu'elle se sente moins seule. Et quelques jours plus tard, Kylian est arrivé et on a pu après coup être réunis avec notre famille. Donc ça veut dire que c'est magique. Logique. Logique. Et sachant que c'est un petit peu con ce qu'il dit par rapport à ça, parce que dans la saison 3, il avait l'air plutôt content de voir sa mère commencer à sortir avec un autre mec, et commencer à se poser légèrement avec ce mec, même si c'était pour de faux, même si ce mec l'a manipulé, je me souviens plus, le magicien d'Oz, je me souviens plus de son nom, mais voilà, il était content de ça, mais non. Non, en fait il était en colère parce que sa mère était toute seule alors qu'elle n'était pas vraiment toute seule, ça a commencé à s'instaurer avec quelqu'un, mais non, on va plus prendre ça en compte. Et puis bien sûr hein, qu'on va instaurer cette espèce de fontaine à souhait ultra magique qui va tout arranger l'épisode même en gros retcon, bien entendu, hein, parce que voilà, cette fontaine magique, et ben elle marche. Voilà, elle est vraiment magique et tout, hein, malgré le fait que Rumpelstiltskin dise que c'est ridicule. Non, hein, Henry a raison. Il suffit de balancer des petites pièces, de faire des vœux, et la magie revient petit à petit. Seulement, voilà, notre groupe de 5-6 personnes, 5 personnes, ça suffit pas. Ça suffit pas, 5 vœux c'est pas suffisant. Il faut plus de monde. Et c'est là que... Mais pas de merde, complètement con. C'est là que Henry décide de s'adresser à tous les passants du coin en disant « Ville de New York, j'ai quelque chose à vous dire !»
La magie existe. Je sais que ça peut paraître fou, mais il faut y croire. Je sais qu'à un moment dans votre vie, vous avez voulu croire, mais vous n'avez pas réussi. Il est temps aujourd'hui de commencer à croire. Suivez-moi, faisons un vœu à cette fontaine, et vous verrez que la magie existe vraiment. Embarrassant. Puissance 1000. Non, sérieusement, embarrassant, puissance 1000. Mais ce qui est le plus ridicule là-dedans, c'est que ça convainc tout le monde. Putain de merde. Tout le monde est convaincu. Tout le monde dit, oh, il a raison, j'ai la foi maintenant. Allons balancer nos pièces dans la fontaine aveugle. La magie va réapparaître. C'est complètement con. Complètement con. Oui, bien sûr, vachement crédible. J'y crois trop là. Que quelqu'un fasse ça à New York, que quelqu'un fasse ça à New York, n'importe quand, ou dans une grande ville, je m'en fous, devant une fontaine à souhait, qui nous fasse ça, vous pouvez être sûr que personne fera ça, ou peut-être quelques mecs un peu foufou qui se diront ouais allez, je suis le délire, mais la plupart des gens vont se dire ok, au revoir mec, c'est ça quoi, c'est... Ah, c'est une débilité sans nom. Débilité sans nom, ce passage. Waouh, forcé à l'extrême. Oh, oh, ça en était presque risible, tellement c'était embarrassant et ridicule, quoi. Waouh. Comment une série qui essaye de prendre un peu au sérieux, de revisiter les contes de fées en donnant un côté un peu sérieux, peut arriver à... peut oser partir sur un truc aussi gnangnan et, et, et pas crédible. Pas crédible. Waouh. Je suis bouche bée, cette scène est une connerie monumentale. Mais voilà, tout le monde balance ses pièces dans la fontaine et ça crée une espèce de portail magique. Wouh! Et apparemment, avoir fait ça, ça a restauré la magie d'à peu près tout, puisque la magie revient dans le cristal et tout. Rumpelstiltskin récupère tous ses pouvoirs, et comme on le voit un peu plus tard. Et donc ça crée une espèce de portail pile à l'endroit où se trouvent nos amis, nos 5 personnes, puisque maintenant il y a Jekyll qui les accompagne, notre groupe de 5 personnes. Ils arrivent à se tirer juste avant que Hyde ne les suive. Et donc, ouais, tout le monde est content et les gens prennent ça juste pour un petit tour de magie des rues, une espèce de... Ouais, c'est rapide, c'est ce que dit Henri rapidement. Oh, les gens ont juste cru que c'était un tour de prestidigitation. Ah, putain. Ah oui, bah, merci de signaler ça parce que dans l'absolu, j'aurais été à la place des gens, il y aura peut-être certains qui se seraient dit ok, il y a vraiment de la magie et tout, qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, non, non. Ok, pas de problème. C'était juste un gros tour de prestidigitation qui a bien marché. Et ça explique pas vraiment pourquoi ils étaient à fond dans le fait de balancer des pièces. Ils croyaient que c'était juste un petit tour de prestidigitation. Et... ok. Ouais, donc tout le monde est réuni et ils décident de retourner à Storybrooke. Mais avant de faire ça, oui, parce que la connerie n'est pas terminée, avant de faire ça, il y a un dernier passage avec Regina qui est morose parce que elle sent qu'elle pourra pas jamais vraiment atteindre le bonheur parce qu'elle aura toujours l'ombre de la méchante reine en elle et qui l'empêchera de vraiment pouvoir être en paix. Et, et Blanche-Neige qui essaye vraiment de tout faire pour elle se dit attends, j'ai peut-être une idée. Voilà le sérum, un reste de sérum du docteur Jekyll qui pourra faire en sorte de te séparer de ta mauvaise moitié. Vous l'avez vu tester ce truc. Vous savez pas comment ça marche exactement. Vous savez que ça va la scinder en deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir la gentille Regina, tout ça, puis la méchante reine qui va en sortir. Vous n'êtes pas sûr de comment ça va se passer, vous n'êtes pas sûr de si ça va bien se régler. Allez, faisons-le. Faisons-le, faisons en sorte que Regina se pique avec ce produit qu'on n'a pas testé plus que ça. Faisons en sorte qu'elle fasse face à son maléfique méchante reine. Et
Je sais pas, on va essayer de gérer ça, mais les conséquences possibles, désastreuses qui pourraient se survenir, on n'y réfléchit pas, quoi. Donc on est complètement con, sérieusement. La connerie monumentale à nouveau dans cet épisode, c'est dingue, quoi. Donc, donc ouais, elle décide de faire ça, Regina. Elle se pique, se scinde en deux, il y a elle et la méchante reine qui sont face à face. Bon, Emma n'est pas complètement conne, elle décide de restreindre la méchante reine comme ça, en deux temps, trois mouvements, parce qu'elle peut le faire maintenant. La méchante reine est censée avoir à peu près autant de pouvoir que Regina, hein, en termes de magie, et pourquoi et tout d'un coup, elle peut la restreindre en deux temps, trois mouvements, Emma. Je déteste ce genre de sort à la con. Quoi, lorsque on peut restreindre aussi facilement une personne qui a des pouvoirs magiques un peu puissants comme ça, c'est très bizarre, je trouve. Vraiment très bizarre. Donc, ouais, elle est restreinte et Regina dit un peu au revoir à sa noirceur en lui arrachant le cœur à la méchante reine. Oui, parce que ça crée deux cœurs différents, ce truc-là. Et donc, en réduisant son cœur en cendres, la méchante reine est aussi réduite en cendres. Tout est bien qui finit bien, elle est en paix, tout le monde retourne à Storybrooke, content, etc. Dr Jekyll, gentil Dr Jekyll, est en paix lui aussi parce qu'il n'aura plus affaire à son méchant homologue, semble-t-il. Et voilà, tout le monde est en paix, tout ça, c'est la joie, etc. Gina rend rapidement sa magie à Storybrooke. Oh, petite parenthèse au passage, à un moment donné, Rumpelstiltskin dit que Storybrooke peut parfaitement survivre sans magie en fait. Donc ouais, c'était un peu de la connerie ce qu'il a dit. Seulement voilà, c'est pas que Storybrooke n'avait pas de magie quand elle a été contenue dans le cristal. Il y avait toujours de la magie à Storybrooke. Elle était peut-être instable, sans doute, mais il y avait toujours de la magie à Storybrooke vu que Zelena a pu ouvrir un portail. Ah, ouais, quand même. C'est complètement. Essayez d'être consistant dans un épisode même, s'il vous plaît, hein, au sein d'un même épisode. Ce serait cool, ce serait cool. Mais ouais, donc ouais, la magie réapparaît à Storybrooke et tout et tout. Seulement, il y a un petit hic. Mr. Hyde revient. Mr. Hyde a en fait passé un marché avec Rumpelstiltskin qui a décidé de passer le portail au moment où il a été créé. D'ailleurs, je trouve ça dingue que nos héros n'aient pas pensé à franchir ce portail. Ils s'étaient dit, oh c'est bon, il n'y a pas de problème, nos cinq amis passeront par ce portail parce qu'on est sûr qu'il a été ouvert juste à côté d'eux. D'ailleurs, au passage, petit défaut de mise en scène, techniquement, s'il a pris le même portail que dans l'autre sens, il aurait dû apparaître pas loin devant Mr. Hyde, Rumpelstiltskin. Seulement, Mr. Hyde ne le remarque pas du tout. Voilà, il le remarque plus tard, c'est-à-dire quelques moments après où Rumpelstiltskin décide de se pointer devant lui pour le forcer à lui rendre Belle, qui est à nouveau dans sa boîte de Pandore. Et alors que il tient sans problème le Mr. Hyde en joue, parce que oui, les pouvoirs de Zelena ne font absolument rien du tout à Mr. Hyde, mais les pouvoirs de Rumpelstiltskin le déjouent sans problème. C'est relativement logique, j'ai envie de dire, parce que oui, il a des pouvoirs de super ténébreux. Le gros problème avec ça, c'est que cette espèce d'échelle de pouvoir se ressent tellement peu. Sincèrement, dans ce que fait Rumpelstiltskin, depuis qu'il est devenu super ténébreux, je ressens quasiment aucune magie puissante que Regina ou Zelena n'auraient pas pu faire, quoi. Dans tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. La seule chose qu'il arrive à faire, là, c'est de forcer, c'est d'étrangler Hyde par la magie. Et honnêtement, pourquoi Zelena pouvait pas faire ça? Zelena pouvait très bien faire ce genre de truc, je veux dire. Ouais, c'est un petit peu bizarre, quoi. À nouveau, rapport de force aurait pu être montré un peu, de façon un peu plus fluide, plus crédible à ce niveau-là. Mais ouais, donc, alors qu'il essaye de le torturer un petit peu pour qu'il le force à rendre Belle, Docteur Hyde, je vais avoir du mal, hein, Mr. Hyde, plaide pour sa vie en disant qu'il connaît un moyen de libérer Belle de sa malédiction du sommeil éternel. Bien entendu qu'il connaît un moyen, évidemment. Voilà, c'est tellement... C'est tellement forcé ces trucs-là. Bien sûr qu'il sait ça, bien sûr qu'il connaît tel truc. Et donc, ils décident de mettre de côté leur passé tumultueux, qu'on expliquera ou pas, j'en sais rien. Étant donné que Hyde va avoir une importance dans la saison 6, vu comme c'est parti, il y a de fortes chances qu'on fasse un flashback autour de Hyde avec Rumpelstiltskin. Très forte chance que ça arrive.
Donc ouais, il décide de passer un marché, et donc pour avoir cette espèce de moyen de libérer Belle de son sommeil éternel, Rumpelstiltskin promet à Hyde de, de faire en sorte qu'il possède Storybrooke. Et donc voilà, ça se termine un peu là-dessus. Hyde possède Storybrooke à la fin. Il a ramené d'autres gens avec lui qu'on ne voit pas. Puis ils sont cachés dans un coin et ils réapparaîtront quand le scénario aura besoin. Et ouais, donc ça se termine sur cette espèce de cliffhanger là. Enfin, sur un autre cliffhanger, mais c'est le petit cliffhanger où Hyde va être le grand méchant du moment. Point d'interrogation, j'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Et j'imagine que ça va être une excuse pour balancer des espèces d'autres histoires dans le mélange, avec ces espèces d'histoires oubliées, de contes oubliés, qui ne le sont pas vraiment personnellement, mais voilà, donc je sais pas quelles autres histoires ils vont incorporer là-dedans, on verra bien. Seulement voilà, c'est pas le seul cliffhanger comme j'ai dit, il y a un dernier cliffhanger où on voit que la méchante reine, malgré le fait de s'être fait arracher le cœur, réduit en morceaux et d'être tombée en poussière elle-même, elle n'est pas morte. Ça marche plus ce genre de truc. Alors la seule chose que je m'imagine par rapport à ça, c'est que la vie des deux âmes sont liées. C'est-à-dire que pour que la méchante reine meure, il faudrait que Regina meure dans l'absolu. C'est ça. Donc voilà, c'est juste que le côté, tiens, je réduis le cœur en cendres et ça réduit la personne en cendres, et ça a jamais fait fond bon, ça a tué une personne sans problème avant. Là, que ça nous fasse ce truc-là, je trouve ça dingue. Surtout que, dans l'absolu, ça peut pas être la méchante reine qui qui a simulé ça. Voilà, elle n'a pas pu faire croire, ah, je me transforme en cendre, mais en fait non. Tout simplement parce qu'elle était liée à l'espèce de menotte qui l'empêchait d'utiliser sa magie, grâce à Emma. Donc elle n'a pas pu feindre ça. Autrement dit, elle est morte l'espace d'un moment, mais elle pouvait pas être morte parce que son homologue du bien était encore en vie, et donc c'est pour ça qu'elle a rené de ses cendres, c'est ça? Waouh! J'ai le sentiment que les règles vont pas être super claires à ce niveau-là, c'est pour ça que je le dis. Et donc elle se rend auprès du dragon, quoi, en lui arrachant le cœur. Et j'imagine qu'elle va essayer de le contrôler ou un truc comme ça, parce que oui, elle a sa magie. Elle aussi, quoi. Maintenant, tout le monde a sa magie dans le coin, hors de Storybrooke. C'est YOLO, tout le monde peut avoir sa magie hors de Storybrooke maintenant, malgré le fait que la magie a été rendue à Storybrooke, et donc normalement, ça devrait plus fuiter, et seules quelques personnes particulières devraient y arriver, mais non, elle y arrive, la méchante reine. Et, et voilà, ça se termine sur ce cliffhanger-là, où on aura la méchante reine qui va donc être une nouvelle menace en plus de Mr. Hyde. Je comprends l'intention derrière ça, je pense. La méchante reine est assez fun à suivre, elle a beaucoup de moments intéressants, et on est dans une situation où c'était très difficile de la faire revenir. Il n'y a plus beaucoup de flashbacks à créer autour d'elle. Ou alors vraiment ce serait des trucs un peu forcés, pas super inspirés. Et oui, Regina ne peut plus être comme ça maintenant. Donc, vous avez trouvé, je pense, une des seules façons pour vous de faire en sorte de pouvoir profiter un peu de ce personnage assez fun à suivre, de méchante, c'est-à-dire vraiment en espérant, en scindant Regina en deux. Ok, le principe est bon, mais c'est amené avec le cul. Cette décision de scinder en deux se fait trop vite, beaucoup trop vite, pour que ce soit acceptable. Et la façon dont elle renaît, quoi, dont elle arrive à se sortir de ça, et dont elle peut se servir de ses pouvoirs, est mal amené. Je commence à en avoir marre qu'on n'explique rien. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas expliqué, c'est pas clair, et ça n'aide pas à la narration. Et ça fait que, pour moi, cet épisode est très raté, et c'est une conclusion très
très discutable à cet arc. Mais bon, concernant cet arc, en règle générale, il était correct. Il y a... J'avais adoré les 2 premiers épisodes. Après, c'est devenu acceptable, pas sensationnel. Il y avait quelques bons moments de fulgurance intéressantes qui aidaient vraiment à être pris dans l'histoire, mais la majorité du temps, c'était ah, on avance à tâtons, c'est pas exactement ce qu'on veut faire, c'est maladroit à énormément de moments. Il y a énormément de passages, ta gueule c'est magique, un petit peu moins que dans le premier arc, mais quand même beaucoup. La façon dont le conflit avec Hades est résolu est assez décevante par rapport à ce qu'il promettait. Il est, avec son histoire d'amour avec Zelena, il était devenu beaucoup moins fun. Et la façon dont ça se termine, cette histoire d'amour, ça allait trop vite, c'était forcé sur pas mal de points, c'était au détriment du personnage. Alors qu'il était très fun au début, il est devenu un peu classique, c'est devenu un Rumpelstiltskin bis, comme je l'ai dit. L'épilogue essaye de lancer un peu la nouvelle situation pour la saison 6, et je vous cache pas que ça le fait pas super bien. C'est, je suis, ça peut être pas mal ce qu'ils mettent en place. Hyde peut être un très bon antagoniste. Le conflit entre la méchante reine et Regina et ce qui s'ensuit, ça peut être pas mal aussi. C'est pas un problème, ça. C'est juste, c'est mal amené quoi. À nouveau, il y a beaucoup de choses qui sont mal amenées, instaurées trop vite. Et oui, énormément de choses qui sont instaurées super vite dans cet arc, c'est affreux. Dans cette saison même, dans la saison 4 aussi, il y a énormément de trucs qui sont instaurés l'épisode même. Et ça fait un peu foutage de gueule, quoi. Il y a un moment donné, il faut essayer d'instaurer vraiment vos trucs à l'avance. Vraiment à l'avance. Cette espèce de Saint Graal bis qui sort de nulle part, c'était du foutage de gueule. C'était du foutage de gueule. Il y a énormément de trucs comme ça qui sont aberrants, je trouve. Et voilà, au final, ça restait correct parce qu'il y avait de bons moments de personnages. On sent que les acteurs sont à fond dans leur rôle, ils essayent vraiment de faire passer ça. Même Zelena, je vous le cache pas, même Zelena arrive un petit peu à faire passer ça, à se donner un petit peu à fond là-dedans. Donc, c'est juste l'écriture qui a de gros problèmes. Mais bon, ça arrive à créer quand même suffisamment de moments, de passages intéressants et prenants pour que je ne trouve pas que ce soit nul. Mais en soi, c'était pas sensationnel, c'était acceptable. Voilà. Mais bon, depuis la saison 4, je vous cache pas qu'il n'y a rien de grandement sensationnel là-dedans. Beaucoup de... Donc les gens qui ont dit que les saisons 4 et 5 c'était les pires du lot, pour l'instant je suis d'accord. Je suis d'accord. On sent que ça n'a pas été super bien réfléchi. C'est ça le truc. Et je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent que la saison 6, c'est là que ça commence à se rattraper, que ça commence à redevenir bien, mais vraiment aussi bien qu'avant, sachant que j'avais quand même des problèmes avec les saisons précédentes, hein, c'est pas que la saison 4 et 5, donc oui, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que j'espère que ce sera meilleur que cette saison 5, et que surtout ça arrivera à créer un récit de bout en bout qui soit vraiment satisfaisant. Ça n'est plus arrivé depuis le début de la saison 4. Les récits de bout à bout ne sont plus satisfaisants parce qu'ils ne savent pas où ils vont et ils instaurent énormément de ta gueule, c'est magique, de Deus Ex Machina, de trucs un peu foireux et forcés qui n'aident pas du tout à être pris là-dedans. Et c'est le gros problème de ces 2 dernières saisons. Vraiment. Et ça se ressent particulièrement dans le premier arc, un peu moins dans ce deuxième arc de la saison 5, mais quand même un peu, hein, pas mal quand même. Et j'espère que vous vous rattraperez là-dessus, que vous vous améliorerez dans la saison 6, comme certains le disent. C'est tout ce que j'espère. Donc à très bientôt pour la saison 6. Ciao!